Bonjour, voici le cours 1 sous forme de tutoriel. Donc il faut introduire un tableau. Les données se trouvent ici. Donc nous devons mettre de la colonne A sur la ligne 1 à la colonne K, informatique de gestion. Nous sélectionnons la cellule A1 dont le nom se trouve ici et nous tapons informatique de gestion. Voilà. Ça doit aller jusque à la colonne K. Nous sélectionnons toutes les cellules avec la croix blanche jusqu'à la colonne K. Et là, nous devons fusionner. Nous avons plusieurs façons de fusionner. Soit utiliser ce bouston-ci, fusionner et centrer. Soit utiliser cette extension-ci dans alignement, où on peut ici fusionner et centrer. Ou alors un clic droit, format de cellule, alignement, fusionner les cellules. Nous pouvons demander que ça soit centré. Nous pouvons demander une police Arial 16 de couleur blanche et un remplissage bleu. Ensuite, nous devons insérer un tableau de la ligne 2 à la ligne 16 et des colonnes A à colonne K. Donc nous sélectionnons toutes les cases nécessaires. Voilà. Et là, nous allons dans Insertion, Tableau. Il nous demande si c'est bien ça que nous voulons. C'est bien ça que nous voulons. Comme il a rajouté une colonne ici, du coup, nous avons été jusqu'à 17. C'était trop loin. Nous sélectionnons cette ligne-là, que nous, après un clic droit, que nous supprimons. Nous avons donc notre tableau qui est fait ici. Ici, nous allons insérer ce qu'il faut dans les colonnes. Détail. C'est objet qu'il fallait marquer. Et ici, c'est détail. Détail 1. Pour aller plus rapidement, nous sélectionnons la cellule lorsque la croix est blanche. Nous allons ici sur le bord inférieur droit et le curseur devient une petite croix noire. Et nous tirons ça jusqu'ici et Excel automatiquement adapte le 1 jusqu'à 4. Retournons voir ce qu'il faut encore faire ici. Il fallait aller jusqu'à détail 5 et puis objectif précis. Revenons dans Excel. Détail 5. Objectif précis. Ici, ce sont les semaines. Alors, la semaine 1 avait droit à 2 occurrences. Ici, nous allons nous simplifier la vie. Sélectionner, lorsque la croix du curseur est blanche, ceci. Puis, glisser coin inférieur droit pour que la croix devienne noire. Et descendre ici. Nous allons bien travailler 12 semaines. Alors, nous allons mettre en forme ces données ici. Objet, style de cellule, titre 1. Tous ceux-ci sont en titre 2. Style de cellule, titre 2. Objectif précis, style de cellule. Voilà, retournons voir ce qu'il fallait encore faire. Demande, réaliser d'un tutoriel, demande. Revenons sur Excel. Demande. Réaliser un tutoriel, demande. Nous avons fait une faute ici. Nous retournons dans la cellule. Corriger la faute. La faute peut être aussi corrigée directement ici. Bien. Retournons ce qui nous est demandé. Mise en forme d'une feuille. Retournons dans Excel. Mise en forme d'une feuille. On voit que quand on tape ici, ça continue à écrire sur les cellules à côté.
remarquez que mise en forme d'une feuille est entièrement dans la case B4. Si je sélectionne la case C5 et qu'avec les flèches je remonte, je vois qu'elle est sélectionnée, mais je vois qu'il n'y a rien dedans. D'ailleurs, introduction des données, c'est ce qu'il faut ici. Si j'introduis ici cette fois-ci, il masque ce qui est là. Alors, comment voir mise en forme de manière complète? Je sélectionne la colonne, je fais avec mon curseur tout en haut, et là je vois une petite ligne noire avec une double flèche qui m'indique que si je clique gauche et que je déplace ici, j'agrandis, j'élargis la colonne. Je pourrais faire la même chose ici, je sélectionne toute la colonne et je vais comme ceci. Regardez ce qu'il faut encore faire, modifier le format de la cellule et puis encadrer. Voilà, comme je vous disais, j'ai fait une faute de frappe, je peux le corriger et ici c'est encadré. Si j'élargis toutes les colonnes, je finirai par ne plus rien voir du tout. Donc ce que je vais faire, c'est plutôt ici faire passer l'ensemble du texte à la ligne sans élargir la colonne. J'ai plusieurs possibilités. J'ai cette icône-ci qui s'appelle renvoyer à la ligne automatiquement, ou bien j'ai cette icône-ci alignement renvoyer à la ligne automatiquement, ou alors clic droit, format de cellule, renvoyer à la ligne automatiquement. Voilà. Pour encadrer une cellule, je peux soit jouer avec les bordures ici, mais j'aurai un peu de mal. Je devrais les plusieurs fois sélectionner pour avoir la bordure qu'il me faut avec la couleur qu'il me faut. Je préfère soit cliquer ici et je peux aller dans bordure et là je dois mettre une bordure en rouge et je sélectionne soit directement sur la bordure soit sur cette case-ci. Ici ça devait être une bordure noire en pointillé. J'ai sélectionné mais elle ne se met pas ici. Je pourrais sélectionner comme ceci. Voilà. Qu'est-ce que je dois encore faire? Alignement et fusion. Ici c'est alignement. J'ai plusieurs possibilités pour le mettre au milieu de la cellule. Soit comme ceci. Si je reviens en arrière pour faire une autre possibilité, clic droit, format de cellule, alignement, vertical, centré, OK. Ici, fusion. Pas dans un tableau. Voilà, je vais d'abord passer à la ligne, ici. Je voudrais bien fusionner, par exemple, ces deux cellules-ci. L'icône est grise, elle n'est pas disponible. En effet, dans un tableau, il n'est pas possible de fusionner des cellules, ni horizontalement, ni verticalement. L'objectif précis, quel était-il? De faire un tableau comme celui-ci. Voilà. La demande, ici, quelle était-elle? Mettre sur Moodle et réaliser un tutoriel. Donc,
pas été le prendre au bon endroit, mettre sur Moodle, je vais le couper, CTRL X, aller ici et le coller, CTRL V. Voilà, ici on ne voit pas bien de quoi il s'agit, donc je sélectionne toutes les cellules d'un coup pour dire passer à la ligne automatiquement. Que fallait-il faire encore la semaine 1? Réaliser un schéma Gantt. Voilà, que fallait-il encore faire? Semaine 2, réaliser un graphique en ligne. Voici. Et pour la semaine 2, il fallait avoir une commune attribuée. Ceci était en gras. J'ai plusieurs possibilités de le faire. Soit directement sélectionner le gras ici. J'ai d'autres possibilités. Je sélectionne la cellule, clic droit, format de cellule, police, gras. D'ailleurs, ça devait être souligné. Ici, je peux le souligner comme ceci aussi. Introduction des données devait être en rouge. Je peux sélectionner ici une police rouge. J'aurais pu aussi faire clic droit, format de cellule, police, couleur rouge. J'en suis satisfait. Le reste est simplement une question d'introduction des données. Je vérifie si j'ai tout, à part le fait d'avoir introduit ces données, j'ai réalisé l'ensemble du travail.